En mathématiques, les CE2, je vous invite à prendre la fiche 78 pour aborder la notion de triple et de quadruple. Donc je vais retirer la page pour pouvoir écrire sur mon tableau. Avant de voir exactement ce que c'est que le triple et le quadruple, je voudrais juste qu'on se rappelle d'une autre notion, celle du double. Si je vous dis quel est le double de 25, qu'allez-vous me répondre? Si vous vous souvenez bien, le double c'est tout simplement 2 fois 25, donc 2 fois 25 égale 50. Donc le double de 25, c'est 50. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, quel est le triple de 25? Alors dans le mot triple, on entend 3, donc on peut se souvenir que le triple de 25, c'est tout simplement 3 fois 25. Et 3 fois 25, c'est égal à 75. Donc, le triple de 25, c'est 75. De la même façon, je vais vous poser la question suivante. Quel est le quadruple de 25? Dans quadruple, bien j'entends 4. Alors le quadruple de 25, ça va tout simplement être 4 fois 25. Et 4 fois 25, ça donne 100. Le quadruple de 25, c'est 100. Une fois qu'on connaît ce vocabulaire simple, les exercices 1 et 5 ne devraient pas poser trop de problèmes. Et la correction sera dans le fichier joint au mail comme d'habitude. Ensemble, par contre, on va faire l'exercice 6 et sa correction. Il s'agissait d'une conversion d'unité de longueur, mais c'est toujours bon de réviser et de voir si tout est acquis. Dans cet exercice numéro 6, on nous demandait de compléter des égalités. Alors si on regarde tout de suite les unités présentes sur l'exercice, c'est M, MM, DM. J'espère que vous vous souvenez de ces unités. Ce sont les unités de longueur. Alors moi j'ai fait mon petit tableau de conversion et je vais commencer comme on l'a fait ensemble en classe avec la colonne des mètres, même si nous n'en avons pas aujourd'hui ici. Depuis mes mètres, je sais que si je coupe en 10 mes mètres, je vais avoir des décimètres. Si je coupe à nouveau en 10 mes décimètres, c'est-à-dire si je coupe en 100 mes mètres, je vais obtenir des centimètres. Si je découpe à nouveau en 10 mes centimètres, donc en 100 mes décimètres, donc en 1000 mes mètres, j'obtiendrai des millimètres. La première égalité, on nous demande de compléter 1 centimètre. Combien cela donne de millimètres? Alors, soit je me souviens par cœur de ces rapports entre ces deux unités, soit je regarde dans mon tableau de conversion et je vais tout simplement placer 1 cm dans mon tableau de conversion. Et puis, maintenant, je voudrais lire en millimètres. Donc je regarde la colonne des millimètres et je vais compléter mon tableau avec des zéros jusqu'à arriver au millimètre. Je n'ai plus qu'à lire. Dans ce tableau, 1 cm me donne 10 mm. On va continuer avec 5 cm. Et on nous demande toujours en millimètres. Alors là, soit on multiplie par 5, 1, donc 10 par 5, soit on remplit encore notre tableau. 5 cm, cela donne 50 mm. On vous demande ensuite 40 décimètres. On vous demande de le convertir en centimètres. Donc je vais rentrer 40 décimètres dans mon tableau. Alors je vous rappelle que l'unité du nombre, 0, je dois la mettre dans la colonne de l'unité de mesure. Donc 0 dans les décimètres. Puis 4, un seul chiffre par colonne. Donc 40 décimètres, combien cela me donne en centimètres? Eh bien je vais remplir mon tableau jusqu'à arriver au centimètre. Il n'est plus qu'à lire 400. 40 décimètres est égal à 400 cm. On nous demande ensuite 120 mm. Combien cela donne de centimètres? Alors, idem. Notre unité du nombre, je dois la placer dans l'unité de mesure. Donc 0 dans millimètres. Puis dizaines, puis centaines. Je veux
lire en centimètres. Donc je vais aller voir la colonne de l'unité demandée et je vais ignorer tout ce qui est après. Donc combien j'ai de centimètres? 12. 215 mm. Cette fois, on me demande de le convertir en centimètres et millimètres. Alors, je vais tout simplement remplir mon tableau. 215 mm, donc l'unité dans l'unité de mesure, donc 5 dans les millimètres. 1, puis 2. On va regarder combien on a de centimètres. Donc, centimètres. On s'arrête là. On en a 21. Et on n'oublie pas les 5 mm qui restent. Et on remplit ici. Et la dernière mesure qui nous était demandée, 304 mm en centimètres et millimètres aussi. Donc je prends l'unité que je vais mettre dans la colonne des unités de mesure. Donc 4 dans les millimètres. Puis 0, puis 3. 304 mm. Combien j'ai de centimètres? J'en ai 30. Et il me reste combien de millimètres? 4.